Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous lire un texte concernant le thème suivant, le yogi. Donc, c'est pas vraiment un texte, euh, comment dire, structuré par des phrases simples et correctes. C'est simplement des étapes qui constituent ce qui est pour moi, ce qui constitue le yogi. Donc, écoutez simplement et voyez si vous en êtes inspiré et qui sait si vous trouverez la voie, celle du yogi. Le yogi. Étape numéro 1, le retour à soi. Établir les besoins de base. Si nous partons de rien, se constituer le nécessaire. Ou si nous partons de ce que l'on a déjà, se détacher du superficiel. Étape numéro 2, apprendre à se connaître. Première étape, se discipliner. Restreindre ses désirs, ne pas posséder, ne pas assouvir ses plaisirs, ne pas chercher le succès, ne pas abuser de la nourriture et des boissons, et ne pas trop dormir. Suivre les 5 préceptes. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas se méconduire sexuellement, ne pas mentir et ne pas s'intoxiquer. Cultiver la solitude, restreindre ses sens. Méditer, s'observer à ne rien faire. Étape numéro 3, apprendre à se connaître. Deuxième étape, se maîtriser. Renforcer la discipline, développer les 6 perfections. Donc les 6 perfections, ce sont les suivantes. La générosité, la morale, la patience, l'effort, la concentration et la sagesse. Instaurer une routine. S'y tenir, ne pas en douter. Persévérer, goûter au bien-être. Apprendre à discerner les 5 obstacles. Donc les 5 obstacles, quels sont-ils? Le désir, l'aversion, l'excitation mentale, l'endormissement et le doute. Comprendre les 3 poisons. Les 3 poisons, quels sont-ils? La colère, l'attachement et l'ignorance. Apprendre que par défaut, l'individu souffre. Apprendre les 4 nobles vérités. Les 4 vérités, quelles sont-elles? Que l'individu par défaut souffre. Que l'individu, à l'origine du fait qu'il souffre, c'est parce qu'il est dans une soif à se connaître. Que l'individu, une fois qu'il a compris cette soif, en y mettant fin, il accède à la 3e étape. Et à la 4e étape, il parcourt le chemin. Chemin composé de 8 branches. La vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence justes, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Connaître les 3 piliers. Renoncer, se contenter et être sage. Étape numéro 4, apprendre à se connaître. 3e partie, être sage. Discerner le mauvais du bon. Ne pas faire du mal à soi, ne pas faire du mal à autrui, ne pas faire du mal à soi et ne pas faire du mal à autrui. Connaître les 4 jhanas. Les 4 jhanas, qu'est-ce que sont les 4 jhanas? Ce sont la conscience infinie, l'espace infini, le néant et le ni perception ni non-perception. Expérimenter la félicité. Demeurer dans la joie, la quiétude, la satisfaction, le contentement. Apprécier le bon dans le mauvais, tout comme dans le bon. Être équanime, compassionné, joyeux, aimant. Développer les 10 vertus. 10 vertus, quelles sont-elles? S'abstenir d'ôter la vie, s'abstenir de voler, s'abstenir de se méconduire sexuellement, s'abstenir de mentir, s'abstenir de dire des paroles distrayantes, s'abstenir de dire des paroles divisantes, s'abstenir de paroles violentes,
s'abstenir de méchanceté, s'abstenir de malveillance et s'abstenir de vues erronées. Développer les 6 perfections, donc les 10 perfections cette fois-ci. Les 6 perfections, je les ai déjà citées, je les répète. La discipline, la morale, la patience, l'effort, la concentration et la sagesse. Et à cela s'ajoutent 4 autres perfections, qui sont les suivantes: l'équanimité, la détermination, l'amour et la compassion. Diminuer son orgueil au travers d'actions dans le monde, savoir faire des activités qui sont très ingrates sans éprouver ni haine ni dégoût, et y trouver la félicité quand même, et y demeurer heureux. Savoir aller au-delà des convictions pour être en accord avec l'individu, être humble. Être heureux pour l'être, même si tout pousse à croire que rien n'est bon pour lui et à cet instant. Donc être équanime, confiant, déterminé. Ne rien avoir à prouver à qui que ce soit, ne rien avoir à justifier non plus. Accepter la vie comme elle est, ou telle qu'elle est. Accepter que quelqu'un aura toujours quelque chose à redire, même si tout est déjà correct. Étape numéro 5, la pratique. Pratiquer des exercices physiques, pratiquer la marche, pratiquer l'assise, pratiquer à être debout, pratiquer à être couché, pratiquer à être attentif, pratiquer à être conscient, observer le souffle, observer une douleur et rester jusqu'à sa disparition, observer l'apparition d'un désir, puis observer la disparition de ce même désir, observer les sensations dans les sensations, observer une pensée dans une pensée, observer l'environnement dans l'environnement, observer les objets des sens au sens. Donc il y a 6 domaines des sens, je les nomme, ce sont les suivants: la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et le mental. À chacun de ces sens, il y a un objet associé. Pour l'œil, ce sont les formes visuelles. Pour l'oreille, ce sont les sons. Pour le nez, ce sont les odeurs. Pour la langue, ce sont les saveurs. Pour le contact, ce sont les objets tactiles. Et pour le mental, ce sont les pensées. Et à ces 6 objets des sens sont associés un organe des sens. L'œil pour la vue, les oreilles pour l'ouïe, le nez pour l'odorat, la langue pour le goût, la peau pour le contact, et le mental pour le mental. Et ces 6 sens, une fois qu'ils ont expérimenté leur objet respectif à travers leur organe respectif, cette expérience retourne dans chacun des domaines respectifs. Donc pour l'œil, c'est le domaine de l'œil. Pour les oreilles, c'est le domaine des oreilles. Pour le nez, c'est le domaine du nez. Pour la langue, c'est le domaine de la langue. Pour la peau, c'est le domaine de la peau. Et pour le mental, c'est le domaine du mental. Observez la répulsion de quelque chose, apparaissant puis disparaissant. Observez l'illusion de quelque chose apparaissant puis disparaissant. Observez la colère apparaître puis disparaître. Observez l'attachement apparaître puis disparaître. Observez l'ignorance apparaître puis disparaître. Observez le désir ou la jalousie ou la haine apparaître puis disparaître. Observez les 5 obstacles. Quels sont-ils? Je les ai déjà nommés, je les rappelle, ce sont les suivants. Le désir, la répulsion, l'excitation mentale, l'endormissement et le doute. Les voir apparaître puis disparaître. Observez l'absence de phénomène. Observez le vide ou le néant. Observez la conscience ou la lumière. Observez l'espace. Observez l'impercevable, l'ineffable, l'impensable, l'inimaginable, l'insondable, l'imperturbable,
l'inconcevable, l'improbable, l'incalculable ou l'introuvable. Observez les phénomènes lumineux blanc brillant montant et noir sombre descendant. Observez les phénomènes lumineux dans le corps, au niveau des chakras ou dans tout le corps. Observez les phénomènes en présence des autres, les voir apparaître puis disparaître. Observez les souffrances que les autres rencontrent, les voir apparaître puis disparaître. Observez les phénomènes suivant les 3 caractéristiques: insatisfaisant, douloureux et insubstantiel. Contemplez le désir pour qu'il se produise sans qu'il ne soit obtravé. Comprendre qu'il y a soi et qu'il y a le dharma. Étape 6, la parole. Ne parler que pour dire des choses utiles. Développer les 8 chemins. La vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence justes, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Parler au bon moment. Avoir des paroles courtoises. Dire des vérités. Proférer des paroles douces préférer des paroles douces aux paroles violentes. Préférer des paroles utiles aux paroles distrayantes. Préférer des paroles unissantes aux paroles divisantes. Étape 7, l'esprit. Préférer laisser l'autre avoir raison plutôt que rentrer en conflit. Accepter d'avoir tort plutôt que persister d'avoir raison. Être humble plutôt qu'orgueilleux. Être aimant plutôt qu'haineux. Être contenté plutôt qu'insatisfait. Être doux plutôt que méchant. Être sobre plutôt qu'extravagant. Être noble plutôt que misérable. Être respectueux plutôt que négligé. Être honnête plutôt que malhonnête. Être droit plutôt que fourbe. Être juste plutôt que faux. Être respectueux plutôt qu'irrespectueux. Étape 8, le monde. Respecter l'environnement. Respecter les ressources de la nature. Respecter les animaux environnants. Respecter les arbres et les plantes. Respecter les possessions d'autrui. Favoriser la vie sous toute forme, graines, plantes et animaux. Participer au cycle de création et de destruction du monde. Déchets humains, déchets végétaux et déchets animaux. Considérer le processus de transformation, voir que la mort nourrit le vivant. Se contenter des ressources locales plutôt qu'importer des ressources lointaines. Renoncer à un peu de modernité au profit de la simplicité et de la joie de faire avec peu. Accepter que tout n'est pas tout le temps disponible et que les lois de la nature sont les régisseuses. Étape 9, l'acceptation. Accepter que certaines choses peuvent se passer... Accepter que certaines choses ne peuvent se passer comme on le souhaiterait. Accepter de faire des pauses. Accepter que certaines choses ne peuvent changer sans un certain temps de maturation. Accepter que là où l'on est, on ne voit qu'une partie de la réponse et que le reste nous apparaîtra que lorsque nous serons prêts à le voir. Accepter qu'un conflit, aussi dur soit-il, contient les germes futurs d'opportunités. Accepter qu'un bonheur, aussi bon soit-il, devra cesser pour que la vie puisse continuer. Accepter qu'étant nés, nous devrons mourir, et que lutter contre cette loi, c'est comme ne pas vouloir vivre. Accepter que la fin de cette vie ne signifie pas la fin de la vie, mais qu'elle est le terreau pour que la vie suivante puisse émerger. Accepter que la vie suivante est basée sur les actions passées effectuées et que si persistent de mauvaises actions, il est de notre devoir d'y mettre fin dès maintenant. Sans quoi nous retarderons notre libération et notre illumination et nous reprendrons une vie de souffrance et nous souffrirons. Accepter que si nous sommes libérés, d'autres ne le sont pas, et les aider à progresser sur le chemin est de notre devoir si nous voulons donner un sens plus large à notre existence en ce monde. Accepter de guider les êtres pour qu'ils se libèrent en leur montrant la discipline à suivre
les guider pas à pas et les emmener à réaliser cette discipline et les voies à suivre pour mieux aider son prochain. Accepter de devoir encore et encore répéter les mêmes actions afin de renforcer la discipline des disciples est l'effort que le guide fournit envers ses disciples, et ce, continuellement, par son exemple déjà, et par son instruction encore. Accepter d'être sage afin que le disciple comprenne la présence, l'importance qu'il a à être sage, une fois la discipline et la maîtrise établies. Une fois la discipline et la maîtrise établies. La sagesse apporte au disciple le véritable fruit qu'il cherche et dont le maître, en étant sage, lui montre sans cesse cela, et ce depuis des temps sans commencement, immémoriaux. Accepter que pour le disciple, se libérer complètement, c'est devoir même renoncer à cette vie, puisqu'elle est faite de souffrance, et qu'elle ne lui apporte que malheur et désespoir s'il s'y attache. Le maître peut faire tous les efforts du monde envers le disciple, il peut néanmoins ne pas faire ce que le disciple doit faire. Accepter que l'on a beau croire que le maître nous dit est juste, si on n'en fait pas l'expérience, on ne sait pas vraiment de quoi il parle. Et c'est pourquoi on ne doit pas juste croire le maître, on doit expérimenter par soi-même. Accepter que si l'on a été guidé par quelqu'un, comme un maître, c'est ce quelqu'un, ce maître, qui, comme nous, a rencontré des difficultés, en a souffert, a vu le problème à l'origine, y a mis fin et s'est engagé sur la voie. Pour y trouver quoi? Le bonheur. Voilà quoi. Et qui, par sa force et le fait de montrer l'exemple, il sait inspirer les êtres comme nous à l'écouter. Oh Il sait inspirer les êtres à l'écouter, à réfléchir et à faire de notre mieux pour enfin comprendre ce que c'est que faire l'expérience et être comme lui. Et l'exemple qu'il nous montre est un exemple véritable et concret, et que le vivre ainsi, c'est vivre une vie pleine de sens, vertueuse, bonne et généreuse. Et une fois qu'on a atteint cet état et qu'on est comme le maître, il n'y a plus rien à expérimenter de plus, puisque s'il n'y a plus de souffrance à abandonner et que nous sommes libérés, nous connaissons l'illumination et nous sommes heureux. Voilà, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo concernant le thème suivant, le yogi, vous inspire et vous donne matière à contempler, à faire de cette discipline une maîtrise et puis ensuite une sagesse. Et c'est là où vous viendrez à vraiment connaître ce que c'est que le bonheur d'avoir reçu une instruction, de l'avoir intégrée et de la vivre pleinement. Et c'est ce que je vous souhaite de mieux, puisque, à mon sens, il n'y a pas mieux que vivre ce que l'on vit, au vu de ce que l'on a reçu. On a reçu quelque chose et on en a fait quelque chose qui n'est plus juste une connaissance, mais bel et bien une sagesse. Et c'est là le propos de ce que je dis, c'est éveillez-vous à cette sagesse et vous serez cette sagesse. Et pour vraiment l'être finalement, c'est savoir aussi que quand on l'a reçu,
et qu'on en jouit pleinement, on est en mesure de la donner et de ce fait de la faire perdurer. Et c'est le propre du sage que d'être sage et d'amener cette sagesse, de la sagesse à la sagesse. Voilà, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré encore et que si vous devez travailler sur vous-même, sachez que cette sagesse est présente dans ce monde et qu'il ne tient qu'à vous de vous en saisir, de vous l'approprier, d'en faire l'expérience et puis de la transmettre. Et d'être comme cette lignée de maîtres qui sans cesse ont transmis, transmettent et transmettront, et ce indéfiniment en dépendance de cette sagesse qui est bonne au début, bonne au milieu et bonne à la fin.